bande de salopes. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. Particulière dans le sens, c'est quelque chose que j'ai envie de filmer depuis très longtemps. Petite parenthèse, vous m'excuserez pour cette barbe de bouton, mais au moment où je filme cette vidéo, je suis dans mon dernier jour de règle. Le dernier jour de règle. J'ai les seins qui font mal, ils sont gonflés, on dirait que je suis enceinte. J'ai plein de sang qui me sort de la chatte et j'ai des boutons plein la gueule. Vous imaginez si notre vie était un musical? Ce serait fou. Oui, également j'ai tenté une petite folie avec mes cheveux aujourd'hui. Une vraie sirène. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. J'ai envie de faire le classique. Alors c'est vraiment un classique. C'était quelque chose qui avait buzzé il y a presque 6-7 ans maintenant sur YouTube. Donc ça date. The power of make-up. Littéralement le pouvoir du maquillage, c'est-à-dire se maquiller qu'une seule moitié du visage pour voir vraiment en temps réel la différence au niveau des formes, la différence au niveau du contour du visage, etc. et au niveau des yeux. Alors c'est quelque chose qui était très à la mode il y a des années, mais les modes reviennent à la mode. Et je n'ai jamais fait cette vidéo, c'est quelque chose que je n'ai jamais tenté de reproduire. Il y a celle de Nikki Tutorial qui est vraiment incroyable. Il y a aussi une make-up artiste indienne qui a un talent de fou. Faudrait que j'essaye de retrouver son blaze. Si je retrouve ça, je vous mets ça juste ici. Exceptionnel, qui fait des avant-après vraiment oufissimes. Et donc aujourd'hui, c'est parti pour un petit make-up on fleek, but only on the hall. Et pour ça, je vais bien évidemment utiliser full produit de ma propre marque de maquillage. Alors la palette chaude chouin, vous me l'avez dévalisée. J'ai fait du stock. Cette fois-ci, je me suis dit bitch wait, on va faire du stock. Comme ça les gens vont arrêter de râler. Mais ça part à une vitesse. Mais donc merci pour tout l'amour que vous avez apporté à cette palette qui est extrêmement chaude. Comme vous pouvez le voir, on est toujours sur un trépied de qualité et on est toujours sur un petit supplément de hauteur grâce à plus égale plus de Lena Situation. Donc on va se faire un make-up très caliente. Je vais vraiment y aller à balle aujourd'hui, hein. Clairement, on met la dose. Ça va partir sur un make-up de grosse chouin. Alors j'ai déjà mis mon petit sérum anti-imperfection de la marque Paille. J'ai pris ce truc là, c'est le All Becomes Clear, c'est un Rebalance, donc c'est un sérum anti-imperfection qui va vraiment aller retirer tout ce qui était rougeur. J'en avais vraiment des très fortes ici qui ont du coup déjà disparu depuis ce matin. So bitch, that's good. J'ai donc mis mon petit sérum, je vais hydrater. Pour le coup, je vais hydrater toute ma peau, hein. On va peut-être pas... voilà, même si je ne maquille qu'un seul côté. Toujours ma petite crème Avène Tolérance. Je n'utilise rien d'autre comme crème hydratante avant le make-up. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais d'abord mes yeux? Non, je vais faire mon teint, rien à foutre. Je vais prendre le sérum de beauté fluide soyeux de chez Gucci Beauty. Alors clairement, je n'ai pas acheté ce produit, c'est un cadeau de la marque. C'est donc une base de teint qu'il faut bien secouer parce qu'il y a vraiment un effet très flotte quand tu secoues pas bien. Il y a vraiment l'eau et puis le produit, donc il faut très fort mélanger et alors ça te donne un fluide. On va bien aller primer ce côté de notre gueule, au niveau des yeux également. Alors il y a vraiment un effet soie et un effet silicone. Alors pour le fond de teint, j'utilise toujours les fonds de teint The Ordinary, mais le fond de teint sérum. Vous me demandez souvent ce que j'utilise comme fond de teint, et bien c'est ça. Je prends toujours dans la teinte 1.2Y. Les noms de teintes sont un peu compliqués, mais cette fois-ci je vais passer au full coverage. Alors maintenant on va être donc toute la technique de vraiment faire que la moitié. Alors les fonds de teint sérum de chez The Ordinary sont vraiment très bons. Personnellement je les kiffe. Maintenant les full coverage, j'avoue que je n'ai jamais utilisé, donc c'est une première pour moi. Alors ils sont pas secs du tout, bien au contraire. Je trouve qu'il y a quand même un effet un peu huileux. Bon, je suis un peu moins fan de ceci. Bon, c'est clairement pas évident d'aller scinder son visage en deux sans oublier le cou, bien évidemment. Bah finalement ça va. Ensuite je vais aller faire du concealer. Clairement on y va à la truelle hein, aujourd'hui. De chez Jouer. Voilà, très youtubeuse beauté 2008. J'ai vraiment envie de faire un make-up très charbonneux, quelque chose de vraiment très chou. Là, on va bien couvrir tous ces boutons. J'en profite pour me faire un maximum de mini bifles. Je l'aime vraiment bien ce coverage concealer de chez Jouer. Moi j'ai pris la teinte Lace. Je l'ai acheté en hiver, donc clairement là avec les jours qui se rallongent et le soleil qui ressort, je me demande si je devrais peut-être pas me prendre une teinte un peu plus foncée. J'aime beaucoup la texture, très facile à blender.
m'aider. Sinon les amis, rien à voir, mais j'ai ma dent de sagesse qui est en train de pousser en haut à droite. Comment vous fucking dire? J'ai aucune douleur, j'espère juste que ça va pas me bouger toutes mes dents quoi. Donc on va aller chez le dentiste, faire une petite radio de la boca. Je nettoierai bien après avec un tonique tout mon côté droit, histoire d'avoir un truc très snatch. Make-up, no fucking make-up. Putain, ça me fait des seins énormes. Bon, on est quand même sur un vrai fond de teint full coverage. Hein. J'ai été médisante. Alors j'ai juste encore ce petit bouton juste là. On va essayer quand même de le masquer. Ensuite, je vais prendre ma poudre By Terry avec de l'acide hyaluronique, donc quelque chose d'assez hydratant étonnamment pour une poudre fixante. Et je vais aller me foutre un max sous l'œil, ici aussi. Je vais tout de suite enlever l'excédent. Voilà, et puis je prends ma Laura Mercier et je vais aller bake le bas de mon œil. Et si jamais j'ai des mini chutes, parce que je vais clairement mettre la dose, ce sera plus facile à enlever. Je vais avoir besoin de mon liner yeux de bitch, de mon col mi-noir et de ma palette chaud de chouin. Alors mon liner yeux de bitch d'ailleurs qui arrive dans un tout nouveau packaging très prochainement sera de nouveau back in stock ce mercredi 3 mars. Enfin. Alors du coup j'ai vraiment envie de faire quelque chose de très smoky. Donc j'ai mélangé le Ivana, le Maria, oh et puis le Valentina en coin interne, ça va être magnifique. Alors allez-y avec parcimonie, c'est une palette qui est extrêmement pigmentée. Oh là là, ça c'est juste, c'est 2 tapotements dans la palette quoi, c'est ouf. Ah, je vous ai dit qu'on allait mettre la dose. Je me prends un buffer, on a teinte Maria, mon fard de transition. Le Maria qui est donc celui-ci. Alors j'ai des toutes petites paupières, donc forcément faire 4 transitions comme Marion Caméléon, bitch, it's gonna be complicated. Mais une transition, c'est pas mal. J'ai vraiment envie de donner un effet cat eyes aussi, donc je n'hésite pas à aller bien profond dans mon coin interne, creuser l'os. Bitch. Je vais un tout petit peu refoncer. Je reprends vraiment un tout petit peu d'Ivana. Je vais prendre le Catalina qui est celui-ci, qui est girl amazing. Bon, je vais y aller tout doucement parce que the bitch is pigmented. Oh girl. Oh bitch, je vais vraiment saupoudrer comme on dit. On dit pas du tout saupoudrer, je dis saupoudrer. Voilà, je vais vraiment aller illuminer toute ma paupière. Je reblende au niveau du fard de transition. Alors pour vraiment donner encore plus de profondeur à ce look et aller vraiment travailler sur quelque chose de très fumé, je vais aller prendre mon col mi-noir et je vais vraiment aller foncer en fait mon ras de cils et également étirer au niveau du coin externe de l'œil et je vais aller re-rentrer pour vraiment donner cet effet cat eye. Donc je mets plus de matière en fin et en début de l'œil. Alors c'est un col hein, donc je vais aller le fumer, mais je vais du coup d'abord enlever la poudre, c'est bon, je peux enlever ma poudre baking en dessous de l'œil. Je vais vraiment aller tirer une fine ligne comme ceci que je vais par la suite aller rejoindre en fait et je vais rejoindre le bas de mon œil. Maintenant il me faut donc un pinceau biseauté, du coup je vais retourner dans mon Ivana pour vraiment garder un brun mais du coup bien foncé. Je vais vraiment aller smudger en fait mon col et je l'étire. Voilà, vraiment je l'affine, pareil à l'avant. Donc je vais vraiment aller smudger un maximum. Une fois que j'ai bien smudgé au niveau de ma pointe, je vais maintenant m'occuper du bas. Je vais bien évidemment reprendre le Ivana tout le long du ras de cils inférieur du coup. Je vais vraiment tapoter le plus proche possible de mon ras de cils. Et je rejoins en fait mon col. Je vais bien évidemment mettre du col dans ma muqueuse. On veut vraiment un look de choix. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre un pinceau un peu plus gros. Je retourne dans le Maria, mon fard de transition. Et je vais vraiment donner de la profondeur à mon regard. Si, muy caliente, tu intuition représente la calientitude. Oh, le Maria, il est d'une pigmentation, wesh. Je me répète. Allez-y avec parcimonie. Je me prends un beau buffer tout propre pour vraiment aller adoucir the edges. Là on est sur quelque chose de super sympa. Par contre on veut encore aller vraiment snatch. Donc je vais prendre mon yeux de bitch. Du coup ce qui est bien avec mon yeux de bitch, pourquoi est-ce que je l'aime tout particulièrement, c'est parce qu'il est dur comme il faut. Du coup je peux en fait le tenir comme ça et aller avec la pointe du yeux de bitch qui est quand même, c'est bien pointu hein. Je peux aller vraiment redessiner cette petite pointe ici à l'avant qui veut vraiment donner un œil bien défini. Voilà, ah, c'est charbonneux hein. Il faut que je fasse les sourcils. J'ai recourbé mes cils et maintenant je vais passer au mascara. Je vais prendre mon orgasmique. Alors l'orgasmique on est clairement, vous inquiétez pas hein, il revient en stock, mais on est clairement sur un allongeant. Pareil en bas. Ok, l'œil il est fait, on va passer maintenant aux sourcils. Je vais prendre du coup le définition sourcils de chez Gucci Beauty. Je vais bien les remplir avant de les set up. Très sympa ce produit. Franchement pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il est très facile d'utilisation je trouve. Et finalement très naturel. Du coup je vais les
positionner. Je prends mon Benefit, le 24 heures Brow Gel de chez Benefit. Alors je sais pas pourquoi je continue à utiliser ce produit parce que je le trouve nul à chier. Je trouve qu'il les maintient pas du tout en place comme il faut. Quand t'en mets trop, ça te fait une espèce de couche un peu poudreuse, blanche, très bizarre. Mais bon, je réfléchis pas plus que ça. Ok girls and boys. Alors maintenant on va évidemment contourer notre face. Je vais prendre du coup ma palette de contouring qui est en développement chez Martin Cosmetics. Vous n'êtes pas prêts. Je vous en ai déjà assez montré il y a quelques jours. Du coup je le mets face cam. Hop, hyper workable, blendable. On va donc bien évidemment contour the fuck out of it. Le frein, et là c'est là où la magie opère en fait. J'ai la chance d'avoir la mâchoire de ma mère, qui est une mâchoire naturellement très dessinée. Je sais que beaucoup de femmes se font des injections d'acide hyaluronique pour redessiner leur mâchoire. It's what my mama gave me. Donc je n'ai pas besoin, mais comme c'est un make-up de chouin, overall on veut vraiment quelque chose de très naturel quand même. On veut pas la trace caca hein. Oh, c'est ouf. Alors on passe au blush évidemment. Ma palette Fais-moi rougir, meilleure palette blush du monde. Je vais prendre le pot là. On peut y aller aujourd'hui. C'est pas mal. Et alors je suis très fière de travailler sur ce produit là qui est pour moi validé maintenant, qui est oufissime. Ça arrive bientôt. Palette highlighter. J'ai regroupé nos 3 highlighters pour les mettre en une seule palette. And it's fucking amazing. Donc là c'est le sample validé de l'usine. Mais comment vous dire, I'm in fucking bitch. On va briller de mille feux Martine. Le teint est fait, les yeux sont faits, la bouche évidemment. Du coup ce qu'on va faire, je vais overline. J'aime bien le Hippie Me de chez Banana Beauty. Let's go. Il est très crémeux. Ça va être dur de overline que la moitié. Oh là là. Ok girl, on est sur quelque chose quand même de très chargé. Je ferais bien un truc très 90s. Ah ouais, je vais mettre mon Léonie et par dessus mon gloss. Oh ça va être beau. Oh oui, ça va être so 90s. D'ailleurs merci pour tout le love pour Daniela. Alors Daniela c'est la teinte plus orangée qui est donc sortie avec la palette. Elles sont assorties. Et cette teinte-ci c'est Léonie. C'est vraiment une de mes teintes préférées. C'est vraiment un nude de toutes circonstances quoi. Petite soirée familiale, petite soirée gangbang, vraiment toutes circonstances. Et maintenant je vais par dessus mettre, je vous spoil des trucs qui sortent mais tellement pas demain en plus. Je suis vraiment une connasse. Baume hydratant exceptionnel avec un embout ultra précis, très fin. Alors maintenant je nettoie quand même un minimum mon côté gauche. Non mais c'est avant après wesh. Et voici mon pouvoir du maquillage. Oh l'arnaque. Comme quoi les amis, tout est possible. Putain c'est trop bizarre en fait de voir ça comme ça. Bah en vrai maintenant que je vois le avant après, je me dis quand même le fond de teint, c'était celui-là. Pas mal, vraiment pas mal. Est-ce qu'on en parle de la brillance de mes highlighters upgraded? Girl, it's gonna be amazing. Et voilà les amis, j'avais trop envie de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais l'envie vous prend et que vous avez envie de faire votre pouvoir du make-up, n'hésitez pas, taguez-moi dans vos petites stories ou dans vos photos. J'ai vraiment trop hâte de voir ça. Par contre ce bouton là, impossible de l'enlever wesh. Oh c'est fou. Je vous dis à très vite sur la chaîne de Martine, ta super copine. Et d'ailleurs dimanche suivant, énorme vidéo sur ma chaîne. Vraiment je pense qu'elle va vous plaire. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de grosses chouins. Ciao. J'ai vraiment des énormes seins dans ce top.